Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait un avant-match. Ça y est, je suis de retour. Samedi, le PSG va se déplacer à l'extérieur. Et je peux vous assurer que samedi, on va clairement gagner contre Clermont. Attends, je te coupe direct. Tu dis n'importe quoi. On dit pas Clermont, on dit clairement. Bah non, on joue contre Clermont samedi. Oh, ça va être compliqué. Les amis, bienvenue dans l'avant-match. Je vous envoie tout ça juste après l'introduction. Les amis, bienvenue sur Avant-Match. Clermont Foot, c'est plus facile comme ça. Contre le PSG. Le PSG va se déplacer à l'extérieur. Il reste 8 matchs. 8 matchs pour aller chercher ce 10e titre de champion de France. Et surtout, cette étoile qui correspond à 10 championnats de France. Alors bien sûr, je vous ai préparé un calcul. Le but du calcul, c'est de savoir exactement quand est-ce que le PSG peut être champion de France cette année. Pour l'instant, on a 12 points d'avance sur Marseille. Ce qui fait que dans une semaine, lorsque nous allons jouer contre Marseille, si nous gagnons, nous aurons à ce moment-là 15 points d'avance. Mais c'est pas fini. Il reste très peu de matchs dans le championnat. Marseille va avoir extrêmement du mal à nous rattraper. Et nous avons toutes nos chances d'être champion de France le 23 avril prochain. Bien sûr, si Marseille gagne tous leurs matchs. Mais à partir du 23 avril, ils ne pourront plus nous rattraper. Nous serons champions de France. Nous pourrons enfin lever cette Coupe de champion de France. Et en plus, nous aurons enfin cette étoile que nous cherchons absolument à récupérer depuis l'année dernière et qui correspond à 10 championnats de France. Bien sûr, le 23 avril correspond à un parcours impeccable du PSG et en parallèle un parcours impeccable de Marseille. À partir du 23 avril, Marseille ne pourra plus nous rattraper cette année. Ça, c'était la bonne nouvelle. Passons maintenant du côté de l'équipe de Clermont. Attention, Clermont peut être extrêmement fort. Ne surtout pas les sous-estimer malgré leur 17e place. Clermont va jouer absolument sa place en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Clermont vient de Ligue 2, est arrivé en Ligue 1 cette année et ne compte pas du tout être relégué cette année. Clermont a totalement les armes pour y arriver. Attention à eux. Alors comment ils jouent? Clermont en général joue en 4-3-3. Mais ça peut leur arriver de jouer en 4-5-1. Ou 4-1-4-1, comme vous voulez. Mais il y a une chose qui est super importante à savoir, c'est que Clermont a eu du mal lors de ces derniers matchs et c'est pour ça qu'ils ont cette 17e place. Mais attention, car ils sont allés battre des grands du championnat. Je pense notamment à Marseille, à Nice et à Rennes. Clermont est totalement capable de faire tomber le PSG à domicile ce samedi soir. Donc attention à eux. Et je suis allé voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé lors de ces matchs. Sur tous ces matchs-là, ils ont tout le temps joué en 4-3-3. Et c'est surtout que leur force pour mettre des buts, c'est les longs ballons et c'est les centres. Donc attention à Clermont qui peut complètement jouer en contre-attaque. Attention à ne pas montrer trop et surtout attention à ne pas trop tergiverser devant les buts. Je vous rappelle que contre Lorient, oui il y a eu un 5-1 pour le PSG, mais le PSG avait du mal quand même à rentrer dans la surface. Malgré un 5-1, le PSG s'est fait quand même intercepter plusieurs fois le ballon. Là, attention à Clermont, il faudra surtout pas qu'ils interceptent une seule fois le ballon. Parce qu'à ce moment-là, ça part en contre-attaque sur les côtés et ça va à 2000 à l'heure. Clermont joue avec les tripes. Et vous inquiétez pas qu'ils vont tout donner jusqu'à la fin de la saison. Cette dernière ligne droite est hyper importante pour eux. Donc Clermont va jouer absolument ce match comme si c'était le dernier. Surtout contre le PSG. Ils vont tenter de récupérer les 3 points. Ils savent jouer contre les grandes équipes. Ils savent complètement jouer en contre-attaque. Attention à leur centre. Ils ont une qualité de centre qui est assez balèze. Je pars maintenant du côté du PSG. Oui, le PSG a joué contre Lorient la semaine dernière et a clairement fait un plein hallucinant de buts. Avec un total de 5-1. Alors oui, il y a des points négatifs à relever, tels que la baisse de régime de la part de Marquinhos, mais surtout d'un point de vue positif, on peut clairement noter que c'est la première fois que la MNM, Messi, Neymar, Mbappé, marquent tous les 3 dans le même match. Et surtout, quel match de la part de Mbappé? Quel match? Un doublé, un triplé de passes décisives. Mbappé est clairement sur le point de déchiqueter tous ses records personnels. Mbappé est dans la forme de toute sa vie. Mais surtout, également, il y a eu un doublé pour Neymar. Et ça va être super intéressant. Parce que vous savez, Neymar est parti au Brésil, en sélection. À ce moment-là, justement, il a pu refaire le plein de confiance. Et maintenant, il est de retour au PSG. On l'a vu beaucoup plus courir. Même moi, j'ai été choqué par la performance de Neymar. Qui a beaucoup couru, qui a été énormément en soutien des latéraux et surtout de Mbappé. C'est pour ça que Neymar s'est offert un doublé. Après, à voir ce qui va se passer. À voir ce qui va se passer pour le match suivant et surtout contre Marseille. Personnellement, je vois le choc contre Marseille comme réellement un gros test de savoir si la réaction par rapport au Real Madrid, elle est présente ou non.
mais surtout le match contre Clermont va être hyper important pour voir s'ils sont capables d'enchaîner 2 matchs géniaux d'affilée. Mais est-ce que ça a été géniaux? Non, pas tout à fait. Le match contre Lorient a été magnifique en termes de buts, mais dans la qualité de jeu, comme je vous l'ai déjà dit, ça n'a pas été impeccable. Il y a eu beaucoup de pertes de ballon. Au niveau de l'efficacité, ça n'a pas été impeccable. À part Mbappé qui a récupéré une note de 10 sur ce match-là, bravo à lui. Dans l'ensemble de l'équipe, il y avait du progrès. Il y avait des choses qui étaient belles. Il y a eu beaucoup plus de motivation. Mais en termes de perfection, dans les frappes, dans les passes, en termes de jeu, dans la technicité, ça reste encore beaucoup à revoir. Si l'équipe avait été à 200% et avait été totalement hyper concentrée, on aurait pu faire clairement une pluie de buts sur ce match-là. Et surtout, l'équipe ne doit pas autant reculer dès que c'est bloqué à l'avant. Il faut qu'ils cherchent des solutions, il faut qu'ils s'entraînent encore beaucoup plus. C'est exactement sur ça que j'attends le PSG contre Clermont. On a eu le test des buts, ça a marché. Maintenant, je veux un test dans le jeu, dans la technicité. Si jamais on arrive enfin à mettre le doigt sur la technicité du PSG et qu'on la mélange avec une pluie de buts, on est capable de totalement tuer Marseille la semaine prochaine. J'aurai les yeux complètement là-dessus, sur la technicité et la complicité et la cohésion d'équipe lors de Clermont. Alors faisons un point un petit peu sur les joueurs, sur la composition avant d'attaquer clairement le bilan de cet avant-match. Déjà, Ramos a fait son retour et au deuxième ballon touché, il a déjà fait une faute face à un attaquant qui était dos au but. Au niveau du professionnalisme, au niveau de la concentration du joueur, clairement on n'était pas du tout dedans. Et ça vient à peu près confirmer ce que je vous ai dit avant. L'équipe était bonne, mais l'équipe n'était pas totalement concentrée. J'attends clairement de voir un Ramos qui est à fond impliqué et surtout qui ne fasse pas d'erreur professionnelle lors d'un match. Ça peut coûter extrêmement cher. Comme je l'ai dit, Neymar est en grand retour de forme. À voir s'il est capable d'enchaîner 2 très bons matchs d'affilée et surtout à voir si au niveau des statistiques, en termes de buts, il est capable d'enchaîner 2 matchs d'affilée. Le problème, le noyau du PSG, le mercato, la formation des jeunes, on sait très bien, c'est l'un des points les plus importants du PSG car ça regarde beaucoup la direction du PSG ainsi que le coach. Les jeunes ne jouent pas. Quand il y a un 5-1, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des jeunes qui font leur rentrée. Ils méritent de jouer. Vous avez des jeunes, c'est des futurs pépites. Au bout d'un moment, ils vont finir par ne pas signer au PSG. Et vous savez très bien ce qui se passe pour les jeunes qui sont formés au PSG et qui partent à l'étranger. Ils finissent par devenir des machines de guerre. Et au final, en Ligue des Champions, ils finissent par mettre le but qui va nous éliminer. Donc au bout d'un moment, il faut faire rentrer du Xavi Simons. Il faut faire rentrer du jeune. Il faut leur donner la place de s'installer dans l'équipe et d'enfin réaliser leurs rêves. Contre Clermont, il faut absolument que les jeunes rentrent à la 60e minute de jeu. Ou même qu'ils soient titulaires avec de l'expérience à leur côté. Tel que par exemple un Mbappé ou un Messi. Je suis sûr que si vous mettez Xavi Simons en soutien de Messi et avec Mbappé en attaque, je suis sûr que ça peut fracasser clairement des lignes. Le reste de l'équipe, clairement l'équipe elle est en forme, de toute façon ils n'ont plus rien à jouer à part le championnat, mais il va rester quand même des joueurs qui restent en infirmerie. À vérifier ce qui va se passer pour Verratti et Di Maria, ce serait quand même génial de voir Di Maria marquer encore quelques buts avant son départ du PSG, car oui il va partir cet été du PSG, j'aimerais sincèrement qu'il fasse 1 ou 2 matchs géniaux avant la fin de son contrat. Et Verratti, j'espère qu'il va revenir très très vite, car non ce n'est pas le patron du PSG, mais il a une importance capitale dans le milieu de terrain. Donc pour conclure de tout ça, et je finirai tout à la fin avec mon pronostic, le PSG doit clairement finir sa saison en beauté, de la meilleure des manières pour nous offrir le plus beau des spectacles. C'est au moins la seule chose qu'ils peuvent nous donner cette année, car clairement au niveau de la récompense, pour tous les supporters qui vont chaque année, clairement cette année, les supporters qui se sont déplacés et qui ont motivé le PSG, que ce soit en se déplaçant au stade, ou en allant dans un café, ou dans un bar avec leurs amis, ou même juste en payant un abonnement pour rester devant leur télé, clairement, le PSG n'a rien donné en échange. À part 1 ou 2 matchs où il y a eu de la beauté. Je pense notamment à ce but de Messi lors de la première confrontation contre City. À part ça, il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Trophée des champions, Coupe de France, Ligue des champions, on n'a clairement rien eu sous la dent cette année. Donc le PSG doit absolument finir cette année en beauté. Et aller récupérer ce 10e championnat de France le plus rapidement possible. Et de la meilleure des manières possibles. La seule chose que je vois, c'est du beau jeu et une pluie de buts. Au niveau de la composition, ça va être sans surprise. Je reste sur mon idée de 3-5-1 depuis le début de l'année, mais il va y avoir un léger changement. C'est que la dernière fois qu'on a joué un match et qu'il y a eu enfin une pluie de buts, c'est qu'on était en 4-3-3.
Je vais pas aller super loin, on va récupérer ce 4-3, ce 4-3-3 et on va juste l'améliorer. Il faut que l'équipe s'entraide et s'entraîne surtout sur ce 4-3-3. Car dans tous les cas, jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura que du 4-3-3. La dernière fois qu'on a joué contre Clermont, on a tout simplement tué le match avec un 4-0. Il faut juste qu'on refasse exactement la même chose. Il faut qu'on rejoue le même match contre Lorient, en mieux, et qu'on mette le même score que la dernière fois qu'on a joué contre Clermont. Au niveau du pronostic, je pense qu'il va y avoir encore une fois une nouvelle pluie de buts, c'est-à-dire aux alentours de 4 buts pour le PSG. Je pense que Mbappé va terminer sa saison sous les projecteurs, totalement en feu, et va aller chercher le plus de buts jusqu'à la fin de la saison. Je parie sur un 4-0, mais je ne sous-estime absolument pas Clermont, qui est capable de faire extrêmement mal en contre-attaque. Et surtout que Marquinhos, pour l'instant, a une baisse de régime, je pense qu'on va concéder un but. Donc je partirai sur mon pronostic net de 4-1 pour le PSG. N'oubliez pas que nous serons en live samedi dès 20h pour commenter, débattre et passer un excellent moment ensemble lors du live sur YouTube. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut. Les amis, on se retrouve extrêmement vite pour une toute nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cet avant-match. N'oubliez pas, prenez soin de vous et ici c'est